Bonjour à tous, j'adore ce moment où on fait cette photo de famille. Et je ne comprends pas pourquoi, mais le gouvernement n'a pas voulu être en photo avec nous aujourd'hui. C'est une photo qui va durer 5 ans, on est d'accord? C'est le gouvernement qui a fait le choix de ne pas être sur la photo avec nous, monsieur le député. Moi, évidemment qu'ils sont les bienvenus, comme d'habitude. Alors, je vais vous demander d'être beau. Je vous demande d'être beau. Ça dure combien de temps? Alors, s'il vous plaît, un peu de silence. Donc, la photo, c'est une photo panoramique, ça dure 3 minutes. Il y a l'appareil comme ça qui va prendre l'hémicycle successivement et ça permettra d'avoir une belle photo. Donc, ce que je vous demande, c'est que pendant les 3 prochaines minutes, en partant de la gauche, que vous ne bougiez plus et que... Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Bon. Allez, c'est parti. Donc, ça commence par ici. Mes chers collègues, c'est fini. Merci à tous. Donc, on va accepter que le gouvernement nous rejoigne pour la séance de questions au gouvernement. S'il vous plaît. Alors, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir vous installer. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par monsieur Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, chers collègues. En premier lieu, je tiens à saluer les salariés en lutte de chez Sanofi qui, pour certains, sont dans cet hémicycle et qui risquent de perdre leur emploi par sa vente à un fonds d'investissement américain. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la fonction publique, ou plutôt dirais-je, de la liquidation de la fonction publique. Vous avez récemment déclaré, en plus de la suppression de la JPA, que l'absentéisme des fonctionnaires représentait un coût insoutenable pour l'État et vouloir donc durcir les conditions d'indemnisation des arrêts maladie en les alignant sur les conditions du secteur privé. Sauf que vous oubliez de dire que les 2/3 des salariés du privé sont couverts par des conventions collectives. Vous ne visez donc pas l'équité publique-privée, mais bel et bien de faire encore et toujours des économies. Plutôt que de traiter les causes de l'absentéisme, vous vous en prenez aux conséquences en pointant du doigt les absents. Quelle honte de pointer ainsi les serviteurs de l'État. Stoppez cette stigmatisation, respectez-les. D'autant que le rapport sur l'état de la fonction publique
de 2023 précise que les absences y sont plus courantes en partie en raison de la proportion de femmes et d'agents plus âgés que dans le privé. Le problème, ce n'est donc pas les arrêts maladie, mais bel et bien la pénibilité au travail. Le reste n'est que prétexte pour continuer de détruire nos services publics. Assumez-le! À force de réformes démagogiques, de coups de boutoir austéritaires, notre fonction publique souffre d'une grave dégradation des conditions de travail, de sous-effectifs s'ajoutant à une perte de sens pour ses agents. Nos services publics sont notre bien commun, portés chaque jour par des fonctionnaires qui sont les piliers de notre société, tenant à bout de bras un État défaillant. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous entendre la souffrance de nos fonctionnaires et enfin comprendre les maux de nos services publics? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Merci pour votre question qui me permet de saluer au nom du gouvernement les 5,7 millions d'agents dans notre pays, leur apporter notre soutien, notre remerciement et notre admiration pour leur travail quotidien au service des autres et au service des Français. Ces agents sont eux-mêmes les premières victimes de l'absentéisme. Quand, dans un service, il y a beaucoup d'absences, le travail se reporte sur les autres. Quand, dans un service, il y a beaucoup d'absences, c'est tout le service qui est impacté. Et mon rôle, monsieur le député, ce n'est pas de mettre le sujet sous le tapis, c'est de regarder les différents éléments qui me sont remontés avec rationalité. Il se trouve que oui, dans notre pays, l'absentéisme est en hausse. Aujourd'hui, il y a 77 millions de jours d'absence pour arrêt dans la fonction publique. Ce chiffre était de 43 il y a quelques années. Si on le ramène à la masse salariale que ça peut représenter, c'est plus de 300 000 équivalents temps plein, c'est-à-dire plus que les effectifs de la SNCF et plus que les effectifs de la Poste. Et si je le ramène à l'agent, il y a quelques années, le public et le privé, les agents et les salariés étaient à 8,3 absences par an, par personne, par an. Les éléments ont divergé puisqu'aujourd'hui, dans la fonction publique, nous sommes à 14,5 jours d'absence en moyenne par agent, alors que dans le privé, nous sommes à 11,6. Le coût de l'absentéisme, monsieur le député, est aujourd'hui de 15 milliards. Nous devons regarder la réalité des chiffres en face, monsieur le député, et au nom du gouvernement, nous ne mettrons pas le sujet sous le tapis. Et c'est pourquoi le gouvernement a engagé un plan de lutte contre l'absentéisme que j'aurai l'occasion de détailler dans les prochaines questions. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 4 secondes. Monsieur le ministre, c'est que vous détestez les fonctionnaires. C'est ça la réalité.